Salut les amis, salut à tous, salut à tous. On va essayer de faire une vidéo un petit peu rapide parce qu'il fait juste une chaleur de dingue, une chaleur de malade. De quoi on va parler? On va parler d'un petit truc qui ressemble à ça. Ça c'est la Ego One de chez Joyetech. On va plus parler de ce modèle-là de Ego One, c'est-à-dire la Mega, d'accord? Voilà, c'est la Ego One Mega, voilà, donc 2500 mAh et tout ça. Il y a Elif que l'on connaît surtout pour les petits sticks là, qui nous a sorti ça, la E-Just. Alors, on est clairement sur quelque chose qui ressemble fortement à l'Ego One, en tout cas pour ce qui est de la partie basse, d'accord? Pour la partie haute, on est ailleurs, mais pour la partie basse, comment c'est foutu là-dedans? On a, voilà, petite boîte, on a d'un côté notre batterie, et puis de l'autre côté un clairon. Donc, si effectivement, on dévisse la batterie de la Ego One, avec le petit bouton ici, là, on est quand même très très proche. On est quand même très très proche, mais peu importe. Donc on a une batterie d'un côté, et puis on a, pour changer, un Subhome. On avait perdu l'habitude d'en voir. Ah oui, c'est vrai qu'en ce moment, on n'en voit pas beaucoup des Subhome. On n'en voit pas beaucoup. On croule sur le Subhome. Donc ça, normalement, tac, ça se fout là-dessus. Bing. Et ça donne ça. Et là, c'est vrai que pour le coup, une fois qu'on a vissé la partie haute, bon, on n'est plus clairement sur de la Ego One. On est quand même largement différent. Déjà par sa taille, on est un peu plus grand. Et puis on va reparler de ça. Ensuite, on a quoi dans la petite boîte? Attaquons la petite boîte. Là, nous avons un magnifique petit bloc de mousse préformé qui sent bon Shenzhen. Et nous avons aussi merveilleux un bout de carton dont on se fout royalement. Nous allons trouver le sempiternel câble mini USB, n'est-ce pas? Donc celui-là, je ne vais pas en avoir besoin parce que j'en ai déjà quelques-uns, mais si un jour, je serais content de le trouver. Une notice. Alors là, je fais une petite aparté, mais on a une notice, et cette notice dedans, il y a du français. Voilà, et ça, c'est plutôt cool. Une notice avec une partie française. Donc ça, bon point de chez Elif. Et alors là, on arrive sur un petit détail qui a son importance. Ceci. Alors on a l'habitude de voir ces petites bagues en ce moment fleurir sur nos clairots qui permettent de protéger nos tanks. Et bien là, ce n'est pas pour protéger le tank. Non. On voit qu'il y a des petits trous dedans. Voilà. Et bien ça, c'est la bague d'airflow. Alors, c'est optionnel. C'est-à-dire que si vous vapez en power vaping et que vous avez besoin d'avoir une inhalation directe, vous n'aurez peut-être pas besoin de ça. Par contre, si vous aimez un tirage un peu plus serré, vous aurez besoin de ça. Et là, il y a mon premier bémol. Pourquoi ne pas avoir fait une bague transparente? On aime tous... Enfin, on aime tous. Non, on n'aime pas tous, mais je veux dire, on est nombreux à bien aimer avoir des trucs un peu de couleur, un peu fun, un peu sympa. Maintenant, il faut se mettre à la place de quelqu'un qui commence la vape. Souvent déjà, c'est un peu balèze. Et puis en plus, si on a un petit cerclage fluo, c'est pas ce qu'il y a de plus discret. Donc, pourquoi ne pas avoir mis un transparent? Et si on voulait effectivement avoir un peu le côté fun, en mettant de couleur en plus, mais en avoir deux, en plus un seul, je sais pas si ça on va les trouver à part. Donc ça, si ça se déchire, si ça se casse, en espérant qu'ils aient la bonne idée d'en faire de couleurs différentes, pourquoi pas. Donc ça vient normalement en partie basse ici, je vais vous montrer, enfin je vais essayer parce que le tout fait avec un téléphone portable, Attends, c'est la Metro Goldwyn Mayer ici. Donc ça vient se mettre en fait. Alors, si vous voyez l'airflow ici, on a des petits picots dans la petite bague ici, et on vient mettre ça ici. Voilà. Alors une fois en place, il n'y a pas de souci. Ça tourne, c'est un peu compliqué parce que là, c'est pas avec une goutte de liquide, à mon avis, ça tourne, ça coulisserait un peu mieux. Voilà. Et en finale, ça vous donne ça. Ça vous donne ça en finale. Voilà. Moi, ça me gêne pas d'avoir de la couleur. Bien au contraire, je trouve ça sympa. Mais je trouve ça juste dommage de peut-être pas avoir pensé à mettre deux couleurs, histoire de d'être peut-être un peu plus discret quand on en a envie. Donc, ok. Ensuite, on va remplir ça. Donc, on va remplir ça.
J'enlève l'autre petite bague. Voilà. Alors c'est de l'acier inoxydable, hein, des deux côtés. 2600 mAh, hein, c'est pas mal quand on sait qu'une joystick, bah, c'est 2200. On a des mèches, alors je vais essayer de vous la montrer, qui ressemblent étrangement à de la mèche de Nautilus. Voilà. Alors je me suis pas amusé à savoir si effectivement les mèches de Nautilus montaient dessus. Ça me paraît un peu balèze, mais voilà. Pourquoi pas, ils annoncent entre 30 et 80 watts pour ces mèches là, c'est du 0,3 ohm. On peut imaginer que la batterie, une fois pleine charge, batterie dont il faut 3 heures pour la charger quand même, hein, donc il faut prendre son élan. On peut imaginer qu'on doit développer grosso modo 50 watts, enfin entre 40 et 50 watts, donc why not quoi, on est déjà sur une bonne vape quoi. Donc on va prendre un petit liquide, voilà moi je vais mettre, parce que j'avais ça sous la main, je vais mettre un petit Vampire Vape, puis je vais mettre le Pinkman, parce qu'avec la chaleur qu'il fait, bah voilà, le côté agrume, eh ben ça va être sympa. Donc on va se remplir ça. Donc claireau basique, hein, là on reste dans le Subhome, hein, voilà, rien d'exceptionnel. On va se remplir ça tranquillos. Alors je mets un peu de temps, hein, je suis désolé, je fais tout en live moi. Je fais tout en live. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Je n'ai qu'une hâte, c'est de finir cette vidéo pour ouvrir la porte, n'est-ce pas? J'ai eu un blocage, je fais des lags avec la chaleur. L'histoire d'aérer, mais si j'ouvre, il va y avoir un bruit de folie. Et ça va être juste insupportable. La rue étant très brillante. Je vais mettre un peu de liquide là-dedans. Alors c'est du vertical. Hein. On est clairement sur un coil en cheminée, hein, en 0,3. Donc on va voir ça, on va se mettre ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord tenter en pleine ouverture, sans mettre la petite bague de couleur. Je ne cesserai de le dire. Je referme ça. Naturellement, comme d'habitude, j'ai bien pris soin de nettoyer, de le passer au nettoyage. Hein. Naturellement, pas du tout. Donc, après, le principe reste le même. 1, 2, 3, 4, 5, on allume la batterie. Donc batterie de 2600 mAh. Voilà, que dire de plus, dedans vous avez pas de mèche de rechange, hein. Bizarrement il n'y a pas de mèche de rechange. Testons ça. Et je l'ai pas allumé, je l'ai éteinte. Voilà. Ah. Oh ça va, j'ai appuyé, c'est bon, j'ai appuyé 5 fois, voilà. Ça marche. Allons-y. Ouf. Alors première des choses, je suis en 6 mg. J'ai hésité à prendre du 0, je me suis dit je vais prendre du 6. Alors clairement là, la mèche est neuve, donc c'est un peu sec. Je pense que d'ici une barre ou deux, ça va le faire. Naturellement, comme tout Subhome en 0,3, je pense que c'est une batterie qui doit développer du 4,2 volts, hein, un truc dans ce goût-là. Donc effectivement, on va envoyer, je sais pas, au 4 ou 4,5, peu importe, on va être sur du 40-50 watts. Donc je pense que ça doit envoyer sa maman. C'est hyper aérien. Hein, vous voyez, c'est bardé de trous d'air roll, quoi. Donc forcément, c'est hyper aérien. J'ai une très bonne restitution des saveurs, c'est assez étonnant. Je redécouvre un peu le Pinkman. C'est vraiment pas mal, quoi. Alors c'est pas une révolution parce que on connaît déjà, les Subhome. Hein. Maintenant ça va faire 2 mois, 2-3 mois qu'on est un peu submergé par les Subhome. Mais ça reste, ça reste bien, quoi. On est clairement sur l'inhalation directe, hein, sans la bague. On est clairement sur l'inhalation directe. On a un bon hit. Hein. Bonne production de vapeur. On va essayer cette petite chose. Si j'arrive à l'insérer, n'est-ce pas? Donc on va la mettre tac tac. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de fermer de moitié et de faire une inhalation classique, une inhalation bouche et ensuite poumon, n'est-ce pas? C'est pas mal,
c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est un petit peu dommage d'avoir ce côté un peu caoutchouc, un peu cheap. Surtout qu'une fois de plus, je sais pas si on va en trouver. Alors j'espère, je pense qu'on va en trouver en pièces détachées, parce que c'est quand même quelque chose de fragile. Mais ça marche plutôt bien. C'est même très agréable. Et puis je trouve que c'est une bonne alternative au box, parce qu'on se retrouve quand même dans un petit package où on va avoir un Subhome en 0.3. Je sais pas du tout combien va valoir ce kit, avec des petites mèches qui ont l'air plutôt sympas, hein, voilà. Et c'est une bonne alternative. Ça, j'ose même pas imaginer, hein, un fumeur de 2 paquets de clopes, s'il se met un 18 mg de nicotine là-dedans, il fume plus jamais, mais plus jamais, quoi. Non, bah écoutez, pour la petite juice, franchement, je suis pas étonné parce que il y a déjà les Ego One, donc on connaît déjà ce genre de truc, mais c'est un petit produit sympa. Je sais pas, à mon avis, j'espère qu'on sera sur les mêmes tarifs qu'une Ego One Mega, j'imagine, enfin à peu près. Faut quand même savoir que là, on est quand même sur un réservoir qui fait, que je dise pas de bêtises, je crois qu'il fait 5,5 ml. Ça me paraît beaucoup. La petite notice qui est en français va me le dire tout de suite, ou pas d'ailleurs. Le temps que je trouve, hein, parce qu'en plus je sais pas lire. Ah, c'est en russe. C'est en russe aussi. Mon Dieu. Mais il y aurait donc toutes les langues. Mais c'est dingue. Bon, peu importe. Je pense que c'est ouais, ça doit être un 4,5 ml. 5,5, ça m'étonnerait un petit peu. Quand je vois que le Nautilus fait 5 ml, moi je viserais plus un 4,5. Enfin, tout ça pour dire quoi? Donc, écoutez, c'est un petit kit sympa, que j'espère qu'il sera pas, voilà, qui sera dans ce que j'ai déjà dit, hein, qui sera dans les zones de prix d'un méga, d'une Ego One Mega, et que c'est plutôt pas mal, si ce n'est que a priori 3 heures de rechargement, ça c'est un petit peu long. Peut-être avoir 2 batteries, je sais pas, pareil si les batteries vont se faire à part. Et puis la petite bague, je trouve ça un petit peu dommage pour la petite bague. Voilà, après pour ce qui est des consommables, je sais pas si on va trouver facilement des mèches, mais c'est un chouette produit. Et voilà, c'était une vidéo très longue, je suis désolé, il fait une chaleur de dingue, et ça je l'ai dit déjà. Je vous fais des gros bisous, hein, des gros bisous masculins, n'est-ce pas? Je vous dis vive la vape libre, et puis une petite barre pour le départ.